XRP, la monnaie intergalactique. Nul autre dit que par Greg Kids. And so Ripple was the first that basically had like, if you will, an intergalactic currency, something that could go everywhere. The great thing. And so... OK? Et comme BitChute dit, l'exchange, en cas de doute, optez pour XRP. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'avez aucune idée dans quoi investir, mettez de l'argent dans XRP. OK? Je ne suis pas un conseiller financier, sachez-le entre les lignes, mais maintenant, il faut vraiment être au courant de ce qui s'en vient et qui va faire partie des grands de ce monde. Alright? Alors, CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mardi le 25 juin. Et aujourd'hui, on va parler de l'ISDA, entre autres. Mais avant tout, j'avais oublié de mentionner que Infinite Block ont fait une annonce le 21 juin, en quoi que maintenant, ils font un partenariat, OK, custody sur le XRPL. Alors, Infinite Block a annoncé le 21 qu'il allait étendre ses services de garde basés sur le XRP Ledger et poursuivre l'expansion des services de blockchain en conformité avec les réglementations nationales. Infinite Block est la seule société de garde en Corée, okay, c'est en Corée, le Infinite Block, à avoir obtenu la licence Virtual Asset Service Provider, VASP, depuis l'année dernière, avec une infrastructure blockchain conforme à toutes les réglementations. Okay? Tant pour des projets nationaux qu'internationaux. Ça, c'est leur site. Allez voir si ça vous intéresse de voir qu'est-ce qu'ils font. Okay, du staking, MPC Wallet, Carbon Custody. Allez faire un tour. Ils ont un paquet de prix qu'ils ont gagné. Okay. Marché, ça a le viré de rouge à vert, comme on peut voir. Ça n'a pas augmenté énormément, mais 2%, 2%. Okay. Nous autres, XRP, même pas 1%. Mais, comparé à hier, ben, peut-être qu'on a touché le fond. Ça, c'est dur à dire. Club Traderoli, si le trading vous intéresse, c'est la place à aller voir. S'il vous plaît. Seulement si ça vous intéresse. Je veux pas du monde qui c'est juste des curieux puis qui veulent devenir millionnaire en une semaine. Là. Et ça reste que c'est du monde qui ont une possibilité d'arriver sur cette page-là et de croire que je vais leur montrer quelque chose puis qu'après un mois, ils vont changer leur vie à jamais puis ils vont devenir riches. C'est pas même que ça marche. C'est cette étape facile. J'enseigne tout. Je montre comment accéder à des fonds de 50 000 avec une propre firme. Mais si vous ne contrôlez pas votre mental, ben, je ne peux pas vous amener dans le 10% des gens qui savent trader. Sinon, si vous êtes ouvert et que vous êtes cool et que vous voulez apprendre, j'ai un forum, Club Traderoli, et vous allez pouvoir venir poser vos questions et je vais vous répondre à chaque jour. Alright? Il y a déjà du monde qui ont passé le challenge et qui ont réussi 50 000 comme cette personne-là ici. Ok, regardez. Ok, cette personne-là a réussi son challenge de 50 000. Puis, il est bien content. Et il m'a envoyé ce message-là. Alright? Pas obligé d'avoir sa propre argent pour trader. On trade avec l'argent d'une propre firme. Bon, l'ISDA, qu'est-ce que c'est? Et on va se concentrer là-dessus maintenant. Ben, en gros, l'ISDA, on va vous dire ici, c'est quoi? C'est une association internationale de swap et de dérivés. Et bon, c'est des professionnels là, qui regroupent un paquet de joueurs du marché financier. Puis, dans le but de fournir des contrats standards pour les transactions sur les produits dérivés. Ça existe depuis 1985, c'est vieux. Et ça, c'est leur tweet qu'ils ont fait, que je trouve intéressant. Ils disent qu'il va y avoir une augmentation de 80% du coût de la compensation. Je ne sais pas si vous savez, mais 80% d'augmentation de coût par rapport à ce que les entreprises voient pour leur risque de liquidité, sont passés de risque de crédit à contrepartie de risque de liquidité. Ça veut dire que ça, c'est un changement majeur qui s'en vient et on va voir ça à l'instant avec l'International Swap and Derivative Association qui est énorme. Là-dedans, il y a un paquet de beaux mondes qui sont là. Il y a plus que 1000 institutions et 77 pays qui sont membres. Puis, ces trois domaines, OK, ils sont dans la réduction des risques du crédit de contrepartie, sont pour accroître la transparence et améliorer aussi, en troisième, l'infrastructure opérationnelle. Alors, vous voyez ça comme l'infrastructure derrière tout ce qui se cache dans une transaction. OK? Et là, le document que j'ai trouvé, ici,
ISDA Future Leader and Derivative, au lieu de passer à travers ça, ben, je vous ai résumé c'est quoi et pourquoi c'est important de savoir ça. C'est un document qui met en lumière les cas d'utilisation des nouvelles technologies dans le marché des dérivés. N'oubliez pas, Ripple, on dit que les dérivés, c'est le plus gros marché et qu'ils veulent aller taper dans ça. On parle de quadrillions de dollars. Ah ouais, à ce point-là, c'est énorme. Alors, le document-là, il met en lumière les cas d'utilisation des nouvelles technologies dans le marché des dérivés, particulièrement la technologie des registres distribués, comme par hasard, et des actifs numériques. Il identifie la gestion des transactions et des collatéraux comme des domaines clés d'innovation, soulignant les inefficacités actuelles et les économies potentielles de coûts, propose des mesures pratiques pour l'adoption de cette technologie, tout en insistant sur la nécessité d'un changement culturel et d'une collaboration accrue dans l'industrie. Alors ça, je vous ai résumé ça en un petit texte. OK? Pour pas être obligé de tout se taper ça. Et la prochaine page, on peut voir le Board of Directors, Société Générale, BlackRock, bien entendu, qui sont là, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Mitsuo Sécurité, BNY Mellon, HSBC, London Stock Exchange, le DBS Bank, Standard Chartered, UBS, Bank of America, JP Morgan, OK? BNP Paribas, tout ce monde-là, c'est dans le Board of Directors. Et dans le document 2023, pour les tendances, regardez des chiffres. Tantôt, je parlais en quadrillon. Okay? Quadrillon, c'est par rapport au DTCC, là, pas à l'ISDA. L'ISDA, c'est en trilliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. Là. Okay? Trilliards de dollars, je vais vous montrer un graphique qui est ici. Okay? Interest Rate and Derivative. Regardez, 6 du 30 2023, en bleu, les swaps. 465,9 trillions de dollars. Ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que ça représente. C'est des chiffres de ouf. OK? Ça fait juste grossir à chaque année. 372 milliards, 397. Fait que c'est un document qui nous montre combien il y a de l'argent. On parle de trilliards de dollars, là, 400 trilliards de dollars. Et là, pour le DTCC, qui sont membres, bien entendu, qu'on va voir tantôt les autres membres, là, mais le DTCC sont membres. Regardez les performances du DTCC par rapport à la valeur totale de qu'est-ce qu'ils processent à chaque année. Eux, c'est les monstres, là, genre c'est les plus gros qui existent au monde, le DTCC. S'il y en a qui ne connaissent pas ça. OK, on va aller voir. Ben, avant tout, juste pour vous montrer. OK, la Depository Trust and Clearing Corporation. C'est une société américaine de services financiers post-trade qui fournit des services de compensation et de règlement. Ça existe depuis 1999. Et ça, mes amis, là-dedans, il y a de l'argent. Là, on parle plus de trilliards, là, qui est déjà des sommes incroyablement grosses. Là, on parle de quadrillions de dollars. Fait que ce beau PDF-là, j'ai vu ce chiffre-là et je vais vous en parler. 2021, 2,42 quadrillions. 2022, 2,55. 2023, 3. 3 quadrillions de dollars par année en total value of securities process. US dollars. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous croyez que trilliards, c'est beaucoup d'argent, imaginez des quadrillions de dollars. Et parmi les membres du ISDA, qui qu'on trouve qui sont membres depuis 2023? Selon vous, ma chaîne est basée sur XRP. Alors regardez ici, Ripple Labs sont associés et sont membres showcase de l'ISDA. Tout ça à côté de leurs amis BlackRock, Financial Management. Eux, c'est des subscribers. Alors, est-ce que tout ce monde-là sont reliés à Ripple, tout le monde qui sont dans
l'association, qui est comme primaire, associé. Bien sûr qu'il y a beaucoup là-dedans de gens qui se connaissent. Okay? C'est pas parce que vous êtes là-dedans, vous connaissez tout le monde, mais en tant que tel, quand on est membre de l'ISDA, on sait à peu près c'est qui gère quoi, non? Alors, tout ce qui est là, Ripple, c'est Raoul Albani qui est la personne de contact. Ben, leur mission, c'est simple, Ripple, créer des solutions cryptographiques révolutionnaires pour un monde sans frontières économiques. Grâce à quoi? La technologie de la blockchain. Ripple, ça va être l'Internet de la valeur. Et comme on entend au début de la vidéo, Greg Kids, la monnaie intergalactique. So Ripple was the first that basically had a, like, if you will, an intergalactic currency, something that could go everywhere. The great... N'importe quoi va être va passer par le XRPL. Okay. Pas tout, mais beaucoup d'argent. Et XRP va être le bridge pour faire la job. Là, ils ne comprennent pas encore la différence entre la compagnie et le token. Je vous le dis, des fois j'ai des questions, je suis bouche bée. Alors, pour ce qui est des membres, vous pouvez faire un tour, allez voir les membres, vous cliquez là, ça vous tente d'aller voir c'est qui fait partie de ça. Puis, vous pouvez chercher un membre, si vous le connaissez par cœur comme ça, ou la liste comme ça de A à Z. OK? Comme par exemple, Bangkok Banque Publique Compagnie. Tout le monde est là. Il y a un paquet de monde. Vous pourriez être surpris de voir c'est qui est là-dedans. Mais moi, je vous confirme quelque chose. C'est que le fait de voir ces chiffres-là énormes avec des membres du DTCC qui transigent de l'argent comme pas possible dans quadrillions de dollars et que nous, on est membre de l'ISDA et qu'on est dans les institutions, qu'on flirte avec eux, qu'il y a 77 pays. ISDA, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi et qui veulent creuser plus, quand que je vous dis que Ripple, ils font tout de la bonne façon, ben, c'est ça. Vous avez des preuves maintenant que tout ce qu'ils font, c'est pour plus tard et que ça va être gros. Et un token au prix qu'il est actuellement de 47 centimes. Combien ça coûte présentement? Si je peux retrouver mes affaires. 47 centimes. Eh mon Dieu, j'aimerais pas connaître XRP en 2030. Oh my God. Surtout que j'en possède depuis plusieurs années. Okay, on s'entend que ma moyenne n'est pas de 47 centimes. Là. Mais ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui n'en ont pas encore et qui ne savent pas dans quoi investir, XRP, that's it. Vous me remercierez plus tard, vous me paierez une bière, peu importe. De toute façon, que ça va être à son pic, comme on peut dire. On va faire un méga party quelque part en Europe, je vous le promets. On sera ramassé quelque part où on va pouvoir célébrer. Et toutes les années d'attente qu'on va avoir eues, ben, ça va avoir servi à quelque chose. On se rejase là-dessus. Ici, CryptoAli, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. En quoi que je vous confirme que vous êtes dans la bonne crypto et que vous avez fait le bon choix. Merci. Ciao.